Au cœur du Moyen-Âge, un vent d'aventure et de ferveur religieuse souffle sur l'Occident chrétien. De la fin du XIe siècle jusqu'au XIIIe siècle, l'Europe se lance dans une série de campagnes militaires et religieuses connues sous le nom de croisades. Ces expéditions vers l'Orient, menées au nom de la foi chrétienne, ont profondément marqué l'histoire de l'Europe et du Moyen-Orient, laissant derrière elles un héritage complexe et fascinant. Imaginez un monde où la foi est une force motrice, capable de déplacer des montagnes et de mener des milliers d'hommes et de femmes vers l'inconnu. Mais attention, les croisades ne se résument pas à de simples guerres de religion. Elles sont le reflet d'une époque charnière, marquée par des bouleversements politiques, sociaux et religieux. C'est l'histoire d'une rencontre fracassante, celle de la chrétienté occidentale et de l'islam, qui s'affrontent sur les terres saintes de Palestine. Des destins hors du commun s'entrecroisent, des batailles épiques se livrent, et des empires s'élèvent et s'effondrent sous nos yeux. Pour comprendre les croisades, il faut remonter aux origines de ce mouvement, dans un monde chrétien en pleine mutation. L'Europe du XIe siècle est en pleine expansion démographique et économique. Les campagnes s'organisent, les villes se développent, et avec elles, un nouvel élan religieux voit le jour. Les pèlerinages vers les lieux saints de la chrétienté, et notamment vers Jérusalem, connaissent un essor sans précédent. Cependant, l'accès à Jérusalem et aux autres lieux saints est menacé. L'Empire byzantin, autrefois puissant rempart de la chrétienté orientale, s'affaiblit face à l'expansion des Turcs seldjoukides, un peuple nomade venu d'Asie centrale converti à l'islam. Les récits de pèlerins occidentaux, souvent exagérés, dépeignent les seldjoukides comme des barbares persécutant les chrétiens et menaçant les lieux saints. Ces récits nourrissent l'inquiétude et l'indignation en Occident. Le point de départ des croisades se situe en 1095, lors du concile de Clermont, en France. Le pape Urbain II lance un appel vibrant à la chrétienté pour la libération des lieux saints et le soutien à l'Empire byzantin. Son discours, passionné et enflammé, trouve un écho retentissant auprès de la population. Urbain II promet aux participants de la croisade la rémission de leurs péchés et une place au paradis. Il appelle à la défense des chrétiens d'Orient et à la reconquête de Jérusalem, tombée aux mains des infidèles. L'idée d'une guerre sainte, menée au nom de Dieu, séduit toutes les couches de la société. Nobles avides de gloire et de richesse, paysans cherchant une vie meilleure, religieux en quête de rédemption, tous répondent à l'appel du pape. C'est le début d'un mouvement de masse sans précédent dans l'histoire de l'Occident. La première croisade, de 1096 à 1099, est marquée par un engouement populaire extraordinaire. Des milliers de personnes, souvent mal équipées et inexpérimentées, se lancent sur les routes de l'Orient, menées par des prédicateurs charismatiques. Cette croisade populaire, également appelée croisade des pauvres, tourne au désastre. Mal préparée et victime d'attaques, la plupart des participants périssent en chemin, massacrés par les Turcs seldjoukides ou décimés par la faim et la maladie. Parallèlement à cette vague populaire, une armée de chevaliers, mieux organisée et équipée, se met en route sous la conduite de chefs expérimentés. Après un long et périlleux voyage, les croisés parviennent en Asie mineure, puis en Terre Sainte. En 1099, après un siège long et sanglant, Jérusalem tombe aux mains des croisés. La prise de la ville sainte est marquée par un terrible massacre de la population musulmane et juive. La nouvelle de la victoire chrétienne est accueillie en Europe avec une joie immense. La prise de Jérusalem par les croisés n'est pas la fin de l'histoire. Au contraire, elle marque le début d'une longue période de conflits entre les États latins d'Orient, fondés par les croisés, et les puissances musulmanes de la région. Parmi les figures marquantes de cette période, Saladin, sultan d'Égypte et de Syrie, s'impose comme le principal adversaire des croisés. Stratège hors pair et fin politique, Saladin parvient à unifier le monde musulman face aux croisés. En 1187, il remporte une victoire éclatante à la bataille de Hattin, près du lac de Tibériade, qui marque un tournant dans l'histoire des croisades. Jérusalem tombe aux mains de Saladin la même année, provoquant une onde de choc dans toute la chrétienté. La perte de Jérusalem en 1187 est un événement traumatisant pour l'Occident chrétien. Le pape Grégoire VIII appelle à une nouvelle croisade pour reconquérir la ville sainte. La troisième croisade, de 1189 à 1192, est menée par trois des souverains les plus puissants de l'époque, Richard Ier d'Angleterre,
Philippe II, Auguste de France, et Frédéric Ier Barberousse, empereur du Saint-Empire romain germanique. La troisième croisade est marquée par des rivalités internes entre les chefs croisés, notamment entre Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste. Malgré des succès militaires, comme la victoire de Richard à Arsouf en 1191, la troisième croisade ne parvient pas à reprendre Jérusalem. Un accord est finalement conclu avec Saladin, qui permet aux chrétiens d'accéder librement aux lieux saints. La troisième croisade met en lumière les relations complexes entre Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste, deux figures emblématiques de l'Europe médiévale. Unis par la cause de la chrétienté, ils sont aussi rivaux pour la domination de la France. Leur rivalité, qui transparaît tout au long de la croisade, aura des conséquences importantes sur l'équilibre des pouvoirs en Europe occidentale. Richard, roi guerrier courageux et impétueux, s'illustre par ses exploits militaires, mais aussi par sa brutalité. Philippe Auguste, plus calculateur et diplomate, préfère consolider son pouvoir en France. Leur rivalité aura raison de leur alliance. Philippe Auguste quitte la Terre Sainte prématurément, laissant Richard seul face à Saladin. De retour en France, Philippe Auguste profitera de l'absence de Richard, capturé par les Autrichiens, pour étendre son influence et affaiblir son rival. La quatrième croisade, de 1202 à 1204, est l'une des plus controversées de l'histoire. Initialement destinée à reconquérir Jérusalem, elle est détournée vers Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin, pour des raisons politiques et économiques. Les croisés, manipulés par Venise qui convoite les richesses de Constantinople, prennent d'assaut la ville en 1204 et la livrent à un pillage systématique. Le sac de Constantinople est un événement tragique qui marque un tournant dans l'histoire des croisades. Il affaiblit durablement l'Empire byzantin, autrefois puissant rempart de la chrétienté orientale, et creuse un fossé profond entre chrétienté orientale et occidentale. Cet événement ternit également l'image des croisades, qui apparaissent désormais davantage motivées par la soif de pouvoir et de richesse que par la défense de la foi. Après la quatrième croisade, plusieurs autres expéditions, qualifiées de mineures, sont organisées vers la Terre Sainte. Ces croisades, moins importantes en termes de nombre de participants et d'impact, témoignent de la persistance de l'idéal croisé en Occident. Cependant, elles se soldent généralement par des échecs militaires et politiques. Le rêve d'une Terre Sainte, définitivement sous contrôle chrétien, s'évanouit inexorablement. Les États latins d'Orient, minés par les divisions internes et les attaques incessantes des puissances musulmanes, finissent par s'effondrer. En 1291, la chute d'Acre, dernier bastion croisé en Terre Sainte, marque la fin définitive de la présence chrétienne en Orient. Les croisades, malgré leur échec final, ont profondément marqué l'histoire de l'Europe et du Moyen-Orient. Elles ont contribué à l'ouverture de l'Occident au monde oriental, favorisant les échanges commerciaux et culturels. De nouveaux produits, comme les épices, la soie et le sucre, font leur apparition en Europe, tandis que les connaissances scientifiques et philosophiques arabes se diffusent dans le monde occidental. Cependant, les croisades ont également laissé un héritage plus sombre. Elles ont alimenté l'intolérance religieuse et la violence entre chrétiens et musulmans, un héritage qui continue de peser sur les relations entre ces deux mondes. Il est important de déconstruire les mythes et les idées reçues sur les croisades et de les analyser avec un regard critique en tenant compte de leur complexité et de leurs multiples facettes. Les croisades constituent un chapitre fascinant et controversé de l'histoire médiévale. Mouvements complexes aux motivations multiples, les croisades ont laissé une marque indélébile sur l'Europe et le Moyen-Orient. Elles nous rappellent que l'histoire est rarement manichéenne et que les événements du passé continuent d'influencer le monde dans lequel nous vivons. En ces temps de tensions et de replis identitaires, il est plus que jamais nécessaire d'appréhender les croisades dans toute leur complexité, en évitant les anachronismes et les jugements hâtifs. L'étude de cette période mouvementée nous invite à réfléchir aux relations entre les cultures, au dialogue interreligieux et à la construction d'un monde plus juste et plus pacifique.